Les filles et l'esprit de la côte, partie 1. Dans une grande ville d'Afrique centrale, deux jeunes filles, Nadine et Priska, vivaient comme des sœurs. Toujours ensemble, elles passaient leurs nuits en boîte de nuit, voyageaient de ville en ville, cherchant le luxe et la compagnie d'hommes riches. Leurs parents les avaient suppliées maintes fois. « Mes filles, cette vie n'apporte que la honte et la souffrance. » Mais elles n'écoutaient jamais. Pour elles, l'argent facile et la vie de fête étaient pas plus séduisants que les conseils de leur famille. Un jour, elles furent contactées par un homme blanc rencontré sur Internet. Il leur promit un séjour de rêve à Pointe-Noire, dans une villa au bord de la plage. Excitées, les deux filles firent sur leurs valises et prirent l'avion, imaginant déjà les bijoux, les dîners et les voitures de luxe. À l'aéroport, l'homme les attendait, souriant, séduisant, richement vêtu. Il les conduisit dans une immense villa dominant la mer. Les premiers jours, tout semblait parfait. Des sorties dans des restaurants chics, des promenades sur la plage, des rires et des cadeaux. Mais Nadine commença à ressentir quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elles entrèrent dans la villa, elle avait l'impression de respirer sous l'eau. La pression sur sa poitrine était insupportable, comme si ses poumons étaient remplis de vagues invisibles. Un soir, elle confia son malaise à Priska. « Ma sœur, tu ne sens rien d'étrange ici? Comme si cette maison n'était pas une maison, mais un autre monde? »« Tu exagères, » répondit Priska en riant. « C'est sûrement la climatisation. Profite. On gagne de l'argent, on vit la belle vie. Tu veux gâcher ça pour tes histoires bizarres? » Les jours passèrent, mais une nuit, Nadine fit un rêve terrifiant. Sa grand-mère défunte apparut, les yeux remplis de larmes. « Mon enfant, sors vite de cette maison. L'homme avec qui vous vivez n'est pas un homme. C'est un esprit des eaux. Si tu restes ici, vous mourrez toutes les deux. » Nadine se réveilla en sursaut, le cœur battant. Tremblante, elle courut voir Priska. « Ma sœur, écoute-moi. Ce n'était pas un simple rêve. C'était grand-mère. Elle m'a dit que nous étions piégés. Cet homme n'est pas humain. » Priska éclata de colère. « Arrête, tu deviens folle. Tu es juste jalouse parce que le blanc me préfère à toi. Moi, je reste ici. Si tu veux partir, pars seule. » Le cœur brisé, Nadine prit sa valise. Elle supplia une dernière fois sa copine de la suivre, mais Priska refusa. Nadine s'enfuit de la villa cette nuit-là, prit un taxi et trouva refuge dans un petit hôtel de la ville. Le lendemain, elle appela sa mère à Brazzaville, en pleurs, lui racontant tout. Sur les conseils de sa famille, elle se rendit à l'église. Un prêtre l'écouta attentivement, puis posa sa main sur sa tête. « Ma fille, tu étais dans un piège mortel. Ce que tu as vu n'était pas une maison, mais une illusion des esprits des eaux. Viens, montre-moi cet endroit. Il faut sauver ta copine, avant qu'il ne soit trop tard. » Ensemble, ils prirent un taxi et retournèrent vers la côte. Mais en arrivant à l'endroit exact, Nadine poussa un cri d'horreur. Là où se dressait la somptueuse villa, il n'y avait plus rien. Seulement l'océan. Un vaste horizon d'eau sombre, agité par les vents. Nadine tomba à genoux, en larmes. Le prêtre soupira et dit d'une voix grave « Ta copine est perdue. Elle appartient désormais au monde des esprits des eaux. Tu as échappé de justesse à la mort. » La vie de luxe facile attire, mais cache parfois des pièges mortels. Quand les parents conseillent, c'est l'amour qui parle. Le mal frappe toujours là où règne l'orgueil.